Oui. Oh, Bonjour Dominique, ça va bien? en forme? Très. Donc ça vous manque quand même, l'Institut français d'Haïti. Alors là, Bon, Dominique, si vous remuez des souvenirs de cette taille, de ça toute manque façon, beaucoup. on va se mettre en situation d'en parler Tout plus à fait. librement. Tout à fait. D'accord? D'accord. Donc on y va. Ouais. Tiens. Oh. Assieds-toi. Ah, je peux m'installer ici. Oui, assieds-toi. Bon, après vous. Merci. Voilà. Bienvenue au magazine Chemin Faisant. Je suis Dominique Batraville. J'ai en ma compagnie Andréez. Bonjour Dominique. Bonjour André. Vous aviez dirigé l'Institut français d'Haïti pendant au moins 4 ans et on a eu pas mal de récoltes. Votre gestion a été considérée comme une gestion réussie de cet institut difficile qu'on comparait parfois au ministère de la Culture en Haïti. Parlez-nous de cette expérience, on est là pour ça. Bien, écoutez, c'est un bien grand mot de comparer, de vouloir comparer, ou de comparer l'Institut français d'Haïti à un ministère de la Culture. Mais il est vrai que cet Institut français d'Haïti représente pour les Haïtiens un établissement tout à fait particulier et ayant une place, je dirais même historique, dans la vie du pays. Ne serait-ce que par son emplacement, le bicentenaire, qui a vu quand même des événements importants se dérouler, et l'Institut français, qui a été créé en 1945, et se trouvait d'ailleurs à cette époque rue Sumer, s'est installé, je crois, en 1949 au bicentenaire, et il est dans l'imaginaire des Haïtiens souvent souvenir d'événements importants. Oui, l'Institut a été quand même le détonateur voilà, on de parle la révolution de 46, de mai parle, 68. peut-être un peu, en enjolivant un peu, on parle de la venue d'André Breton. Hein, et on se souvient, beaucoup de gens, quand j'étais présent, se souvenaient d'une conférence de Senghor, qui était venu, qui avait fait une conférence assez forte. Et puis je dirais que comme moment fort, plus récemment, lorsque j'étais en Haïti, il y a eu la visite de Régis Debray, à qui j'ai fait découvrir d'ailleurs Haïti. Alors, cet établissement, alors je parle d'il y a 10-11 ans maintenant. Moi j'étais directeur de l'Institut français d'Haïti de 1996 à 2000. Et c'était, tant pour moi que pour ma femme, une époque heureuse. Et comme vous le savez, j'ai fait un assez long parcours à l'étranger, puisque j'ai été 26 ans non-stop à l'étranger, partant de l'Éthiopie pour aller en Grèce 9 ans, à Rome, à la Villa Médicis 8 ans, et j'ai choisi, ce qui a surpris un assez grand nombre de gens, j'ai choisi de terminer ma carrière en Haïti, à Port-au-Prince. Alors, cet établissement, comme je vous le disais, Dominique, était multiple. Oui, justement, parlons-en, parce que vous avez, entre autres, une mission. Et c'était celle de refaire l'Institut français, d'avoir un bâtiment genre futuriste. Ça n'a pas pu marcher. Mais quelle a été votre mission? Parce que l'Institut français, c'est à la fois un lieu de culture, mais c'est divisé en plusieurs départements, langue, l'apprentissage de la langue française, des cours d'histoire de l'art. Et ensuite, l'Institut aussi, c'est les alliances françaises. Il y en a 7
à l'échelle d'Haïti. Oui, voilà. Parlez-nous-en. Alors, vous avez tout à fait raison, Dominique, et vous connaissez bien le sujet, je crois. Donc, il y avait dans cet institut plusieurs départements, l'enseignement de la langue française, et nous avions, lorsque j'étais en Haïti, par session de 6 mois, 1500 étudiants adultes qui venaient améliorer leur connaissance du français, généralement. Et puis, il y avait une bibliothèque de 33 000 volumes, ce qui en faisait, non pas en richesse de fond, la plus grande bibliothèque. Il y a quelques bibliothèques avec un fond très intéressant, mais il y avait 33 000 volumes, et je pense que vous vous souvenez, puisque vous étiez souvent à l'Institut, il y avait le samedi une queue de 30 à 50 mètres, parce que des étudiants venaient emprunter des ouvrages. On connaît tous la pauvreté d'Haïti, etc. Et il y avait des étudiants qui venaient de Saint-Marc, c'est-à-dire qui venaient de 50-60 km, pour emprunter, je crois, on pouvait emprunter 2 ouvrages, pas plus. Et il y avait un département audiovisuel avec des projections cinématographiques, avec une petite salle tout à fait adaptée, et également des prêts de documents sonores. Également, n'oublions pas la partie spectacle, avec, et ça c'est un de mes très bons souvenirs, il y avait donc la partie spectacle avec un odéon que j'avais aménagé dès mon arrivée, parce qu'il y avait une salle de spectacle qui, pour des raisons de sécurité, avait été fermée sur ordre de l'ambassade. Et donc j'avais aménagé, entre la bibliothèque et un bâtiment de classe, j'avais aménagé un odéon. Ça doit être mon passage en Grèce, une réminiscence. Et le premier spectacle qu'on a pu donner, c'était Nuit vorace d'Hervé Denis, en présence d'ailleurs du président de la République et de 10 ministres. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, Dominique, à cette époque, vous aviez fait un article dans le Nouvelliste. Oui. Et donc, on accueillait régulièrement des conférences dans le cadre des Mardis de l'Institut. On accueillait des spectacles, je parlais de... Oui, il y a eu de grosses pointures parmi les invités. Outre Franck Etienne, Patrick Chamoiseau. Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis également, il y avait une revue. Conjonction. Justement, à cette époque, Conjonction paraissait presque régulièrement, parce que c'est l'organe de l'Institut, c'est aussi un lieu de circulation de la pensée. C'est enrichi des études de l'intelligentsia haïtienne, des historiens, des écrivains. Mais selon vous, pourquoi cet institut est devenu maintenant une sorte de... presque un Bataclan? Parce que cet institut n'a plus de bâtiment, c'est disséminé dans plusieurs petits bâtiments, tout ça. Oui, c'est une question intéressante. Alors là, je vous vais avez me lancer. ce projet. Oui. Je sais que vous êtes un retraité, ça ne vous met pas en péril par rapport à votre fonction. Pas du tout. Pourquoi on avait arrêté la construction de ce nouvel institut? Je vais vous dire, Dominique, c'est d'Haïti. Alors moi, quand je suis arrivé et mis en place l'année précédente, en 1995, il y avait eu le projet de la reconstruction de l'Institut. Les bâtiments venaient de l'expo. Il y avait une exposition internationale et les bâtiments n'étaient plus adaptés, c'était des armatures métalliques, etc. Et donc il y a un projet de reconstruction. Et pendant mes 4 ans, je me suis évertué, avec l'aide de l'ambassade, etc., à mener à bien ce projet. Il y a eu un projet architectural dans les normes administratives françaises, c'est-à-dire qu'il y a 51 équipes d'architectes qui ont concouru
pour ce projet, il y a eu à Paris une réunion avec... il y avait les deux ambassadeurs d'Haïti dans le jury, d'Haïti en France, enfin il y avait... Et on a retenu 4 équipes pour le projet final. Ces 4 équipes sont venues à Port-au-Prince pour voir l'environnement, etc. Et ont présenté un projet définitif avec maquette. Il y avait d'ailleurs, et j'en étais très heureux, il y avait un grand prix de Rome qui avait concouru, et celui qui en fait a emporté le concours, c'est Georges Morios, qui était allié, si je puis dire, à un architecte haïtien, qui était d'ailleurs architecte, et qui avait construit l'Institut de Budapest. Alors, et il y a 2 détails là. Et on prétend que, bon, quand je dis on, les rumeurs, généralement, ont circulé une information, que cet institut qu'on allait construire aurait pu défier à la fois des séismes majeurs et des cyclones. Alors là, pouvez-vous confirmer cette information? Alors là, oui, est-ce vrai, tout à fait. Alors, comment les normes sismiques étaient pour résister à l'échelle de Richter, 8. Ah, c'est déjà... Et au niveau anticyclonique, les normes retenues, je les trouvais excessives, mais c'était 200 des vents à 240 km/h. Donc il y avait... Puissance 4, puissance 5. Voilà. Et donc ce bâtiment, s'il avait été construit, aurait sans aucun doute résisté au séisme. D'ailleurs, je crois que l'ambassade du Venezuela, qui est à 2 pas, n'a pas souffert du séisme. Et donc ce projet, j'ai même des photos là, c'était un projet qui faisait d'ailleurs partie de la réhabilitation de ce qu'on appelait le bicentenaire. Vous savez qu'auprès du président de la République, en 96 ou en 95, on avait créé une structure pour la réhabilitation du bicentenaire, avec la remise en état de places, je ne sais pas, place d'Italie, enfin je ne me souviens plus très bien. Et l'Institut entrait dans ce projet. Et moi j'avais d'ailleurs, dans les études qu'on avait faites, et dans mon idée, donc ce projet donnait sur la mer, puisque l'Institut donne sur la mer, et on avait une grande partie, et Leslie Voltaire, qui à l'époque menait le projet du bicentenaire, on avait donc vue sur la mer, il y avait grande pelouse ouverte au public, et dans mon idée qui avait été retenue, le dimanche, qui est lieu de, on dirait en Italie la passeggiata, de sortie de la famille avec les enfants, on accédait à l'Institut, les classes étaient fermées, etc. Et il y avait un système où on pouvait entrer à l'intérieur de l'Institut, voir la salle d'expo, donc visiter une expo, et on faisait à l'extérieur, puisque c'était 8000 mètres carrés d'espace, enfin, mon idée c'était d'avoir en permanence une exposition de sculptures ou de faire découper, enfin, et donc c'était un lieu vivant 7 jours sur 7. Alors, Andréez, merci infiniment d'avoir accepté de parler avec nous pour le grand public de votre expérience comme ancien directeur de l'Institut français d'Haïti. Merci de nous avoir accueillis chez vous au magazine Chemin Faisant. Ça a été un plaisir, André. Eh bien, Dominique, je vous remercie. C'était votre magazine Chemin Faisant avec Dominique Batraville. À la prochaine.